Oh oui. Ah, c'est toi? Pourquoi tu dis ça? Qui veux-tu que ce soit? J'ai mes admiratrices. Ne rêve pas trop, mon gros. Enfin bref, faut que j'y aille. Je veux faire les commissions avant midi. Comment ça va chez les bourgeois? Monsieur Turner n'est pas encore debout. Et Madame Turner prend son café en bas avec Madame Wilmot. Elle ne me laisse pas le temps de souffler. Tu sais, c'est Nicolas parlait à Jack. Il n'y a pas fait allusion. C'est un problème financier, je sais. J'aurais bien voulu qu'il m'en parle. Il se levait toujours très tôt. Le premier arrivé au bureau, le dernier parti. Il était plein d'enthousiasme. Ils s'entendaient tellement bien. Tu as dû remarquer que l'ambiance avait changé. Tu y prêtes peut-être trop attention. Alors, il ne t'a vraiment rien dit du tout. Oh, mon mari ne me parle jamais de ses problèmes financiers. Non! Non! Pour l'amour de Dieu! Qu'est-ce que c'est? Désolé. On n'a qu'à garder une partie pour moi. Tu pars au bon moment, hein, comme toujours. Je ne peux pas maîtriser ce genre d'événement, chérie, tu le sais très bien. T'as loupé un petit bout. Tu vas pouvoir te libérer pour le dîner dansant à Fallowfield ce vendredi soir? Rien n'est certain, Joyce, mais à première vue, aucun problème. Qu'est-ce que nous avons? Bonne question, chef. La victime s'appelle Nicolas Turner, le notaire local. Il est tombé de son toit. Le jardinier, Steve Hope, croit avoir entendu quelqu'un crier quelque chose juste avant l'événement. Il pense que c'était la voix de la victime. Et c'est lui, là. Bonjour, Georges. Bonjour, Tom. C'est ce qu'on appelle un atterrissage raté. Premier commentaire sur la cause de la mort, de graves blessures crâniennes et à la moelle épinière. Il était sur 131. D'accord, merci, merci. C'est la voisine d'en bas. Elle a vu le corps tomber et traverser la verrière. Elle prenait un café avec la veuve qui s'appelle Felicity Turner. Où est-elle? Où est la femme? Elle est montée. La femme de ménage est auprès d'elle. C'est donc Steve Hope. Steve, je vous présente l'inspecteur-chef Barnaby. Steve, ça va? Il paraît que vous auriez entendu crier juste avant l'accident. Est-ce exact? Je travaillais de l'autre côté de la maison, je vernissais un banc. J'ai rien pu voir, mais ouais.
Vous voulez Dites-moi exactement ce que vous avez entendu. Quelqu'un qui criait. Je suis presque sûr que c'était Nick. Il criait non, quelque chose, je suis pas certain. Et il y a eu ce hurlement. Je me suis précipité de l'autre côté et j'ai vu Felicity avec le pauvre Nick. J'ai appelé la police. J'ai essayé de la calmer. Qu'y avait-il d'autre avec vous? Antonia. C'est Madame Wilmot. Elle était près de la fenêtre, assez choquée. Et ma compagne, Sarah. On fait équipe, elle s'occupe du ménage et moi du jardin. Et il n'y avait personne d'autre? Pas de visiteurs? Il y a quelques éraflures, chef. Il a dû y avoir une lutte. La question est... qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à monter là-dessus? Est-ce que vous savez où aller, Madame Turner? Vous pouvez venir chez nous si vous voulez. Vous le savez. C'est vraiment très gentil. Merci. Ce n'est pas un suicide. Certainement pas. Il ne peut pas avoir fait ça. Je le sais qu'il n'a pas fait ça. J'ai essayé de la faire changer de vêtements, mais elle est toujours sous le choc, la pauvre. Et vous faites le ménage pour... Pour les Wilmot, au rez-de-chaussée et premier étage. Les Turner habitent en haut. Quand avez-vous vu Monsieur Turner pour la dernière fois? C'était juste avant ce qui s'est passé. 2 minutes, pour ainsi dire. Je faisais la poussière à cet étage. Je l'ai vu sortir de l'appartement et puis monter les escaliers. Est-ce que ça vous a paru curieux qu'il monte sur le toit ou pas du tout? Il était un peu bizarre depuis quelque temps. Dépressif. Il se levait plutôt tard. Et je l'avais déjà vu 1 ou 2 fois sur le toit, regardant à l'horizon. Alors ça m'a semblé curieux. Avait-il l'air stressé quand vous l'avez vu? Pas vraiment. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner auprès de Madame Turner. Merci. Pourquoi avez-vous demandé s'il était stressé? Si Monsieur Turner ne voulait pas que son geste ne passe pas pour un suicide, il aurait pu délibérément donner le change et avoir l'air angoissé ou s'habiller anormalement. Il va falloir se plonger dans sa vie et ses comptes bancaires et autres. Il est à la Shire, succursale de Coston. J'ai vu un carnet de chèques dans l'appartement, chef. Bonjour, Madame Wilmot, je vous présente l'inspecteur-chef Barnaby. Entrez. Donc vous étiez en train de parler à Felicity quand c'est arrivé? Oui. Et de quoi parliez-vous? Oh, de Nick. Et de mon époux, Jack. Oui. Elle redoutait un peu qu'ils se brouillent tous les deux. Elle a dû vous le dire? Non. Se brouiller? Pour quel motif? Mon mari travaille dans la banque. J'ai comme l'impression qu'il a suggéré des placements financiers à Nick qui n'ont pas très bien marché. Et Felicity était inquiète à ce propos, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils avaient des problèmes financiers? En tout cas, c'est ce qu'elle croyait. Bien, nous devons parler à votre mari. Le problème, c'est qu'il est au bureau en ce moment. Vous voulez que je l'appelle? Non, inutile. Vers quelle heure rentre-t-il? Il préfère partir tôt et revenir tôt. Pour éviter les bouchons. Il devrait être à la maison à 6h30. Je vous en prie, entrez. Entrez. Merci. Je suis désolé de devoir vous annoncer, Monsieur Perkins, qu'un de vos clients a trouvé la mort aujourd'hui dans des circonstances assez suspectes. Il s'appelait Nicolas Turner, le notaire local. Oh, ça alors. Oh, ça alors. En fait, je le connaissais assez bien. C'est un membre de l'équipe de quiz du pub où il m'arrive de jouer parfois. Est-ce que je peux vous demander quelles sont les circonstances de sa mort? Oui, bien sûr. Il a fait une chute mortelle.
Et quand vous dites que les circonstances sont suspectes, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu décider de faire cette chute? Autrement dit, se suicider. Et j'avoue que pour le moment, nous étudions toutes les options. Nous devons vous demander quelle était sa situation financière. En bien des côtés, c'était un client des plus exemplaires. En bien des côtés. Mais tout ceci est confidentiel. Bien sûr. Il a eu le malheur d'avoir des beaux-parents qui ont eu de très graves problèmes de santé au crépuscule de leur vie. Enfin, c'était malheureux pour eux aussi, naturellement, mais Nicolas a insisté pour qu'il leur soit prodigué les meilleurs soins disponibles. Et vous devez savoir que cela peut être hors de prix. Il a été d'une générosité extrême. Aucune dépense n'a été refusée. Mais... Et ils ont vécu longtemps. Monsieur Turner avait des dettes? La maison est hypothéquée au maximum. J'en ai bien peur. Il est à découvert. Oh, ça n'est pas énorme, mais conséquent. Oh, ça alors. Il lègue quelque chose? Malheureusement, non. Il se trouve que les seuls biens que les parents aient eus étaient leur maison à Coston, mais j'ai bien peur qu'elle aussi ait eu plusieurs hypothèques. Ah. Avait-il des ennemis? Connaissez-vous Otto Benham, l'historien local, l'expert des Romains en Grande-Bretagne? Oui, oui, bien sûr. Il est notaire lui aussi, n'est-ce pas? C'est lui. J'ai entendu dire qu'avant, Otto avait émis quelques doutes sur le professionnalisme de Nicolas. Nicolas avait volé quelques clients à Otto. Un ou deux clients des plus intéressants. Alors... Nick n'était pas seulement un associé, inspecteur. C'était aussi un ami. Monsieur Martin, on doit vous poser quelques questions qui peuvent paraître assez déplacées aujourd'hui. Merci, Margaret. Il y aurait une rumeur selon laquelle Monsieur Turner pourrait avoir puisé dans les comptes de vos clients. Est-elle fondée? Mais pas du tout. Pourriez-vous jeter un coup d'œil sur leurs comptes, si vous voulez bien, juste pour être certain? Bien sûr. Oui. Vous allez bien? Je suis désolée, oui. Entrez. Jack n'est toujours pas revenu. Mais je suis sûre qu'il ne va plus tarder maintenant. Vous avez réussi à le joindre? Vous lui avez expliqué que nous souhaitions le voir? Non. Je ne lui ai rien dit. Il n'était pas à son bureau aujourd'hui. Ah bon, il s'est absenté pour affaires? Ils ne savent pas où il est allé. En fait, il va revenir bientôt. Je le sais, j'ai l'habitude. Ce soir, il y a la soirée quiz au Crown. Il ne rate jamais ce genre de soirée. La prochaine question sera la dernière de cette épreuve. Et ensuite, nous ferons une pause pour ceux qui veulent remplir leur verre. Question 10. Quelle est la plus longue rivière de l'Inde? L'Indus. Oh, arrêtez-vous, sortez-le!
Alors disons de Russie. Vous, taisez-vous. Nous reprendrons dans 10 minutes. Bonjour, Tom. Bonjour. Vous voulez bien dire à votre jeune ami d'affermer, il va se faire lyncher ici. Oui, mais ce sera un homicide parfaitement justifié. Vive, avez-vous vu Jack Wilmot aujourd'hui? Il ne viendra pas jouer, son voisin s'est tué aujourd'hui, mais je suppose que vous le savez. C'est pour ça que vous êtes là? Vous ne savez pas où il est? Il faut parler au buveur de Bordeaux. Ils doivent savoir. À qui? C'est le nom de leur équipe. J'ai déjà vu celui-là. Normal. Vous connaissez le visage, vous connaissez les lunettes. Une célébrité locale et surtout ancien présentateur télé. Mike Spicer. Oh bon sang, il était horrible. Celui qui est avec lui, c'est Otto Benham. Quoi, celui qui a propagé les rumeurs sur Nick Turner? Oui. Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici mon assistant, l'inspecteur Scott. Et on se demandait si l'un de vous saurait où est Jack Wilmot. Je sais qu'il nous a laissé tomber. On nous a posé une série de questions sur le football ce soir. C'est notre expert en sport. Ou théoriquement, il devrait l'être. Il est certainement chez lui. Je suppose que c'est une marque de respect pour le défunt. N'oublions pas que son voisin est tombé du toit et a trouvé la mort aujourd'hui. En réalité, nous ne savons pas trop à cette seconde si M. Turner est tombé seul ou si on l'a poussé. Wow. Est-ce que vous considérez Jack comme suspect, inspecteur? Il n'est pas chez lui et sa femme ne sait pas où il est. Mais il a pris la voiture? Non, apparemment, il marche jusqu'à la gare tous les matins. Une autre petite question. Nous avons appris qu'un individu a propagé des rumeurs sur le fait que M. Turner aurait puisé dans les comptes de ses clients. Ça n'a rien à voir avec moi, chef. Vous connaissiez ces rumeurs? Oh oui, bien sûr. Ne confiez jamais votre argent à un homme qui paie ses factures en retard ou qui boit des bières sans alcool. J'avoue que je ne suis pas emballé. Qu'en penses-tu? Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Ils n'en sont plus à la bière sans alcool. Il y a aussi Perkins de la banque. Je crois qu'il mérite quelques petites questions. Je crois que la barmaid mérite aussi quelques questions, chef. Elle a l'air de savoir observer. Elle a peut-être vu quelque chose. Très bien, d'accord. Essayez toujours. Monsieur Perkins, ravi de vous revoir. Je vous en prie. Merci. Vous croyez que Otto a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé à Sandford aujourd'hui? Voici George. Je te présente l'inspecteur-chef Barnaby. Oui. Pourquoi vous demandez ça? Otto Benham n'est pas arrivé où il est en respectant les règles. On a eu une minute de silence tout à l'heure pour Nick. Mais ils ont continué à siroter leur vin. Tous les deux. Plus arrogants l'un que l'autre. Tout le monde vient ici pour se payer du bon temps. Mais alors, quand il s'agit de compétition, ils jouent tous au quiz, sans se faire de cadeaux. Autrement dit, il gagne beaucoup. Otto ne supporte pas de perdre au quiz ou à autre chose. Merci, Jane. Votre équipe semble plutôt mal partie. Oh, Jane connaissait bien Nick Turner. Elle avait travaillé pour lui. Ça veut dire quoi? Elle le connaissait bien? Assez bien. Merci. Je te présente l'inspecteur-chef Barnaby, Jane Hampton. Enchanté. Je crois savoir que vous connaissiez bien Nick Turner. Oui, c'est vrai. Nous commencerons la prochaine séance dans 2 minutes, donc si vous n'avez pas rempli vos verres, empressez-vous de le faire. Je souhaiterais bavarder avec vous, si c'est possible, un peu plus tard, pour avoir des infos sur Nick. Où peut-on vous joindre? J'habite au Lodge, c'est juste à l'entrée du parc de Sandford. Nous vous contacterons, merci. Au revoir. Ce n'est pas le bon moment pour parler à Zara, chef. Je vais m'en occuper. Zara? Ben quoi?
Jack n'est pas le genre de personnage à se volatiliser. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est curieux. Même très curieux. En particulier à l'allure de... Mais je vous connais, non? Vous étiez pas à la télé? Oh, juste pour présenter des émissions de jeu. Mike Spicer. Le célèbre jeu de votre vie. Ah oui, qu'est-ce que c'était nul. Bon, alors vous entrez par ces grilles. Arrêtez-vous près du char. Je te téléphone demain. C'est Monsieur Spicer qui va vous régler. Des nouvelles? Otto! Pour Nick Turner. Apparemment, Jack a disparu. Est-ce qu'on t'en a parlé, Otto? Il faut que tu essaies de dormir. Tu as besoin de dormir. Antonia, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je vous ai fait du pain. C'est un peu tôt, on dirait. Quelle heure est-il? Jack n'est pas rentré. Non. Non. Et il y avait plusieurs lettres pour Felicity dans la boîte. Est-ce que ça vous ennuierait de... Elle habite chez les Hopes. C'est un peu curieux pour moi d'aller là-bas. Bien sûr. Hein? Ne restez pas là. Entrez, je vais faire chauffer de l'eau. Aucune nouvelle de la femme de Wilmot. Aucun message. Je crois que nous devons présumer que Jack Wilmot a disparu. Autrement dit, cet homme devient notre suspect. Peut-être que Felicity Turner avait un amant. Et comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On se débarrasse du mari et on touche l'argent de l'assurance. Oui, c'est possible. Sauf bien sûr si Jack Wilmot est mort lui aussi. Des nouvelles de votre mari? Non. Nous nous apprêtions à vous rendre visite chez vous. Avez-vous une photo récente de Jack que nous pourrions utiliser? En fait, je rentrais à la maison. On vous dépose? Monsieur Barnaby, auriez-vous quelques minutes à m'accorder? S'il vous plaît. Je rentre à pied et je cherche la photo. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose quand je travaillais pour Nick. Il m'a demandé de n'en parler à personne, mais je pense qu'étant donné les circonstances, il vaudrait mieux que je vous en parle. Un dénommé Peter Blackdon l'a contacté. Ils ont pris rendez-vous. Ce nom ne m'est pas inconnu. Vous devez penser à Anthony Blackdon, son frère. Oui, l'ancien propriétaire de Sanford. Il est toujours le propriétaire, même si plus personne ne le voit. C'est l'agence qui gère les loyers. Et quel était l'objet du rendez-vous avec Peter Blackdon? J'en sais rien. Ça s'est pas passé au bureau. Mais je l'ai vu. C'est quelqu'un de plutôt banal. J'ai eu la nette impression que quelque chose... qu'il y avait un problème entre eux. Et ensuite, 2 semaines plus tard, Nick est revenu au bureau l'après-midi avec une mine terrible. Il a dit qu'il y avait eu un accident. J'ai demandé s'il y avait des blessés et il m'a regardé avec une drôle de lueur dans les yeux. Oui,
On peut dire ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il s'en est expliqué? Non. Il a changé de conversation. Mais c'est à peu près à cette époque qu'il a commencé à être dépressif et... je ne sais pas, un peu agressif ou distrait. Et votre relation avec Monsieur Turner était purement professionnelle, n'est-ce pas? Elle était amicale. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais ça n'allait pas plus loin. Et Felicity, sa femme, elle avait une aventure avec quelqu'un? Avec qui? Disons Jack Wilmot, par exemple. Jack flirte avec tout le monde, nous y avons tout eu droit. D'accord, il est possible qu'il ait été plus insistant avec Felicity, mais c'était parce qu'elle était trop polie pour lui dire d'aller jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Les garçons et leurs jouets? Apparemment, ce sont des reproductions très ressemblantes. Otto s'est créé son propre musée. Il peut passer des journées entières ici, parfois. Ce qui semble nous convenir parfaitement. Pas sur la pelouse! Combien de fois faut-il que je te le dise? Ça ne m'ennuierait pas si elle pouvait traverser sur ses deux pieds, avec des chaussures sans talons. Mais je fais des parties de croquet sur cette surface. Je vous laisse tous les deux. Vous avez retrouvé Jack? Non, non, pas encore. Mais un nom est apparu au cours de l'enquête. Et je crois que vos connaissances des familles locales sont inépuisables. Vous connaissez Peter Blackdon? Peter? Je connais Anthony. Peter est son frère, quelque peu rebelle, n'est-ce pas? Je crois qu'il est dans un pays étranger. Vous ne l'avez jamais vu? Non. Il faut aussi que je vous demande où vous étiez hier à la mi-journée. Oh, j'étais à mon bureau, comme tout le monde le confirmera. Je vous invite à le demander aux employés. Est-ce que la délicieuse Jane Hampton a un alibi? Vous lui avez parlé hier soir, je crois. Oui, pourquoi cette question? Vous savez qu'elle était folle de lui. Je parle de Nick Turner. Et nous savons que l'amour peut vite se transformer en haine. C'est pour ça qu'elle a quitté Turner et Martin. Elle ne supportait pas d'être aussi près de lui et de ne pas pouvoir montrer ce qu'elle éprouvait pour lui. Pourquoi dites-vous ça? Oh, tout le monde pouvait le voir. À part bien sûr cet idiot de Turner lui-même. Il ne voyait pas du tout pourquoi elle était amoureuse de lui. Elle avait un haut poste à la mairie de la ville et elle a craqué, oui. Elle a fait une dépression nerveuse. C'est vraisemblablement pour ça qu'elle était si attirée par Nick Turner. C'est un peu l'équivalent humain d'une bonne petite couette. Voilà. On ne discute pas les goûts et les couleurs. Vous devriez la trouver sur un banc au fond du jardin. Merci, Sarah. Oh non! Je sais. Je te rappelle. Felicity? Bonjour. Je vous ai apporté le courrier du jour. C'est Antonia qui m'a demandé de vous le porter. Merci. On a des nouvelles de Jack? Il n'est toujours pas rentré. Est-ce que la police le considère comme un suspect? La princesse de Galles descend les escaliers. Elle est absolument radieuse. Elle s'arrête pour dire quelques mots aux employés du théâtre. Elle se trouve actuellement avec Raymond Vols, le directeur des lieux, qui la présente aux différentes personnalités. Et la princesse plaisante avec un des membres de la troupe, Mike Spicer, le populaire animateur de télévision que l'on voit actuellement serrer la main de la princesse. Celle-ci n'est jamais avare de compliments.
Mike Spicer s'adresse à... Mike Spicer. Je viens de voir Barnaby. Il est venu me demander si je connaissais Peter Blackdon. Qui a bien pu le renseigner? Je crois qu'il ne sait rien. Il va à la pêche. Donc, quand il te parlera de Peter Blackdon, évite de réagir. Tu ne l'as jamais vu. C'est clair? C'est terrible. Non, je t'en prie, reste calme, tout se passera bien. Je suppose que tu ne vas pas tarder à le voir. Garde ton calme. Oui. 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 Jack et moi avec Felicity et Nick. Ce fut une belle journée. Vous n'auriez pas une photo un peu plus grande, où il serait seul? Celle-là devrait vous convenir. Oui. Bien. Je pourrais la garder? Il y a un problème? Non. Non, non, rien. Vous allez croire que je suis complètement folle. Dites-moi. J'ai l'impression d'entendre des bruits. J'avoue que c'est assez difficile à expliquer. Quand on a emménagé ici, Jack a entendu des histoires au pub au sujet de l'existence d'un ancien cellier qui aurait été bâti sous la maison. C'était devenu une véritable obsession. Il a désespérément cherché l'entrée. Et puis un jour, il a arrêté soudainement, sans raison. C'était curieux. Vous pensez qu'il l'a trouvé? J'ai fait un cauchemar l'autre nuit. Il était enfermé. Et il essayait de communiquer avec moi par tous les moyens. Il essayait de me guider vers l'entrée. Je recommence à entendre ces bruits. Qui aurait pu l'enfermer? Je suis vraiment idiote. Il n'y a personne. Merci. Nous vous appellerons bien sûr si nous avons du nouveau. Et vous nous contactez si jamais il vous appelle, d'accord? Encore une toute petite chose. Vous connaissez Peter Blackdon? C'est le frère d'Anthony Blackdon? Oui. J'en ai vaguement entendu parler. Vous devriez essayer l'agence. Elle s'occupait des affaires d'Anthony. Morgan et associés. Merci. Je regrette, mais je ne crois pas pouvoir vous aider. Peter est parti à l'étranger, peu de temps après le mariage d'Anthony. Il me semble qu'il y a eu un scandale avec les tabloïds à l'époque. Et je suis incapable de vous dire s'il a remis les pieds en Angleterre. Vous pouvez me donner les coordonnées du frère aîné, s'il vous plaît? Anthony ne pourra rien vous apprendre. Oui, eh ben j'en ai besoin quand même. Je sais, à vrai dire, qu'ils ne se sont pas parlé en 10 ans. Il ne sait pas du tout s'il est vivant ou mort. Et il s'en fiche. Je vous en prie. À l'heure où s'est passé l'accident, j'étais tout seul ici, donc il n'y a personne pour le confirmer. Aucune Madame Spicer? Il y en a plusieurs. Et elles sont en bien meilleur état que moi. Tout ce que je gagne aujourd'hui ne fait que transiter quelques secondes chez moi avant d'être viré sur leur compte. Ah, les femmes. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans elles? Donc actuellement, vous n'êtes pas marié? Oh, je crois que j'ai fini par comprendre la leçon, inspecteur. Non, ma dernière femme a fui avec le plombier. On a du mal à le croire. J'ai été nominé et elle me quitte pour un simple plombier. Je l'aurais mérité. Connaissez-vous Peter Blackdon? Blackdon. Ce n'est pas lui qui est à Sandford? Non, c'est son frère Anthony. Lui, c'est Peter Blackdon. C'est vrai? Oh, bien sûr, oui. Oh, Peter. Je ne crois pas. Je crois que non. Non, je ne connais pas.
Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai l'impression que Peter Blackdon se fait très discret. Il s'est définitivement brouillé avec son frère Anthony, après avoir été surpris faisant l'amour avec la femme de ce même Anthony à la réception du mariage. Et personne ne sait où il est, mais j'ai appelé un de mes contacts d'un tabloïd. Il a fouillé ses archives et il m'a sorti ça. Ça remonte à une dizaine d'années, mais c'est bien Peter Blackdon. Vous êtes sûr? Ah oui, parce que nous avons d'autres photos, mais c'est la meilleure celle-là. Vous comprenez pourquoi je me pose des questions. Vous avez décrit l'homme que vous avez vu comme étant plutôt petit et insignifiant. Ce n'est pas le Peter Blackdon qui était avec Nick Turner. Ah. Police de Coston, j'écoute. Monsieur Martin. Monsieur Barnaby, est-ce que je pourrais vous parler? Vous m'aviez demandé de vérifier les comptes. Ah. Et? Des sommes ont disparu de plusieurs comptes. Combien? 150 000 livres. Antonia. Justement, je vous cherchais. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous vous cherchons, voyons, je viens de vous le dire. Où est Jack? Je ne sais pas où est Jack. Non, je sais que c'est la réponse officielle, mais vous pouvez nous le dire. Vous pouvez nous le dire, Antonia. Je ne vous dirai rien du tout. Plus jamais. Je sais que vous avez manigancé tout ça. Je le sais. Alors allez-vous-en. C'est juste... Certains disent que c'est une invention, d'autres que l'histoire est vraie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'il y a un cellier secret sous la maison? Je vous assure que j'en sais absolument rien, je suis vraiment désolé. Je connais quelqu'un qui y est allé. Vraiment? Charlie Rice. Il m'a juré que c'était vrai. Et il n'a jamais menti de sa vie? Qui est Charlie Rice? Il est mort. Il était très âgé, plus de 80 ans. Et beaucoup d'imagination. Je ne vois personne d'autre dont on puisse en dire autant. Très bien. Merci. Scott? Monsieur? Des résultats avec Zara? Oh, elle est un peu ennuyée de parler ici, chef, alors je l'ai invitée dans un resto chinois pour qu'elle raconte tout. Elle m'a dit oui et je l'attends. Quelqu'un a volé la machine à tracer les lignes blanches. Monsieur Barnaby. Bonjour, Steve. Je viens du terrain du pavillon. Je devais tracer les limites pour le match de foot et la machine n'est plus là. Qui a pu faire ça? Je l'aurais prêté, moi, si on me l'avait demandé. Il faut porter plainte, Steve. Oui, mais il me la ramènera peut-être. Steve, figurez-vous que nous parlions de la rumeur sur le cellier secret qui se trouverait sous la maison Sanford. Vous croyez qu'elle est fondée? C'est pas impossible. Ce serait étonnant. Ah. On peut se parler. Oui. En fait, vous savez, je vous ai dit que je travaillais sur un banc et que je voyais pas le toit quand l'accident est arrivé. Je sais pas s'il y a une relation, mais c'est Felicity. Madame Turner, qui m'a demandé de travailler à cet endroit à ce moment-là.
Essayez-vous de nous dire quelque chose? Non, non. Non, c'est que... Normalement, c'est moi qui décide ce que je vais faire. Personne me le dit, normalement. Qu'est-ce que vous voulez? Mon argent? C'est ça que vous voulez? Oh non! Oh la bouche! Je vais étouffer! Oh non, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous?
C'est une plaisanterie ou quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez! Stop! Vous avez compris? Cette fois, j'en ai vraiment assez. Oh non! C'est un Margot 78! Mon pauvre malade! Bernie? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Pour l'amour du ciel, appelle la police! Bernie! Tu sembles un peu nerveux, mon chéri. Oh, toi, stupide grosse truie! Fais quelque chose! Appelle la police! Tu entends? Je vous suggère un déplacement de 5 degrés vers la gauche. Votre adjoint est là-bas, chef. Merci. Le facteur qu'il a trouvé a déplacé des bris de verre pour voir s'il respirait encore. C'était pas le cas. Quelqu'un enverrait un message? Plusieurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé la machine à tracer les lignes. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour tout ça. Oh, monsieur Barnaby, je vous en prie. Un peu de café? Non, non, merci. Inspecteur Scott, permettez-nous de vous présenter nos condoléances. Oh, oui, merci infiniment. Oh, de la sauce brune. Je n'ai pas eu droit à ce genre de sauce depuis 30 ans. Nous croyons savoir que vous étiez à l'étage, devant une fenêtre, quand le facteur vous a trouvé. Oui, c'est exact. J'ai tout vu. C'était absolument horrible. Terrible. Pouvez-vous nous décrire l'individu? Il était en noir, de la tête aux pieds, avec un passe-montagne noir. Je me souviens qu'il était assez grand. En dehors de ça, je ne peux pas vous en dire plus. C'était un spectacle étonnant. Madame Benham, on doit vous poser cette question. Qui hérite des biens de votre mari? Moi? Moi, sans aucun doute. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est Mike Spicer. Vous ne pourriez pas aller lui expliquer? Alors, je n'ai pas la force de lui parler pour l'instant. Laissez-moi passer, nom d'un chien. Je suis désolé, monsieur, vous ne pouvez pas passer. Monsieur Spicer! Merci, Paul. Monsieur Spicer? On l'a tué en se moquant de lui. Je suis sûr que c'était une histoire de vengeance. En effet. Nous nous demandons qui a voulu se venger et de quoi. Comment voulez-vous que je le sache? Qu'est-ce que vous insinuez? Pouvez-vous nous dire où vous étiez hier soir aux environs de minuit? Chez moi, en train de dormir. Pourquoi? Où j'aurais pu être, d'après vous? C'est ce que je pensais.
Je savais que mon mari n'aurait pas voulu que sa femme soit dans le besoin. Vous vous êtes débarrassé de lui? Oui, nous parlerons à M. Spicer plus tard. Est-ce que ceci était dans son coffre? Bravo, 1961. J'en déduis que c'est une bonne année. Qui aurait envie de falsifier ces vins? Ce sont manifestement des faux. C'est sûrement une escroquerie d'auto. Chef? Oui? Il y a d'autres étiquettes. Regardez, 59, 61, des Margot. Et puis ceci, je ne m'y connais pas vraiment, mais ça doit valoir une fortune. Quelle escroquerie exactement? Je ne saurais vous répondre. Je ne m'occupais pas de ces affaires. Mais il y a quelque chose de bizarre. Ça, j'en suis certaine. Madame Benham, croyez-vous qu'il y ait une raison pour qu'on vous ait placé comme ça, près de la fenêtre, pour que vous puissiez assister à ce qui se passait? Oui, je crois qu'il y en a sûrement une. Je n'ai jamais eu trop confiance en l'honnêteté de Otto. Mais j'ai décidé très vite de détourner mon regard. J'ai toujours apprécié, beaucoup apprécié ce confort et le statut. Je ne pouvais pas envisager une vie de privation. J'imagine, quoi qu'il ait pu être, que le fait d'être témoin de la mort de mon mari pourrait être une forme de châtiment. Mais entre nous, j'ai déjà eu mon châtiment. En fait, je ne parle pas de cet accident. Je parle de vivre avec cet homme. Et partager sa vie des plus dépravés a été un vrai châtiment en soi. Je suppose que j'ai exprimé une ébauche de pitié quand il a poussé son dernier soupir, mais pas plus que ça. Qui a dit que le mariage était dépassé? Je veux que vous portiez les étiquettes et les bouteilles au commissaire-priseur de Coston. Voyons ce qu'en pensent les experts en vin. Ouais. Antonia! Je suis désolée, Bernie. Vous devez être bien triste. J'avoue que je ne sais pas trop où j'en suis. Comment ça va? Des nouvelles de Jack? Non. Aucune. Venez prendre un peu de thé. Ou peut-être quelque chose de plus fort. Est-ce qu'ils savent qui a fait ça? Oh, je crois qu'ils ont l'embarras du choix parmi les ennemis d'Otto en ce bas monde. Bernie, désolée de poser cette question. Dans un moment pareil, ça semble très égoïste alors que vous venez de perdre votre mari et le reste. Je suis effondrée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ce qui est arrivé à Otto, ça me fait réfléchir. En fait, j'ai toujours pensé que Jack était mêlé avec Otto à une espèce de... Excusez-moi de dire ça, mais une espèce de... d'escroquerie. Oh, je vous en prie, quand Otto participait à une affaire, c'était toujours une escroquerie. Nous avons trouvé toute une collection de fausses étiquettes de grands vins dans le coffre. Alors si ça, ce n'est pas une escroquerie, mais ne pleurons pas. Oh, j'offrirai du champagne s'il en restait, mais je crois malheureusement que tout est sur la pelouse. Ah, mais non, il nous reste une bouteille. Quelques petites bulles, ma chérie.
Otto Benham? C'est arrivé quand? Aux environs de minuit hier soir. Je dois vous poser la question. Étiez-vous ici hier soir? Oui. Oui. Madame Turner, est-ce que votre mari a parlé d'un vieux cellier à vin sous la maison Sanford? Oui. Il a pu le faire. Je crois que c'est plutôt Jack qui aurait parlé de ça. Mais c'est une vieille histoire, n'est-ce pas? Et vous, est-ce que vous êtes au courant? Pas vraiment. C'est une rumeur. Je n'y ai jamais prêté attention. Caisse de ce grand vin de 61 est partie pour 90 000 $, apparemment. 6 bouteilles du même vin ont atteint 70 000 $. Mais les deux avaient une grande histoire. Enfin, je crois que c'est comme un pédigré. Cela dit, le commissaire-priseur ne connaît qu'une seule bouteille d'un vin de grande qualité comme celui-ci, même si on ne sait pas d'où il vient, pouvant atteindre 1000 livres la bouteille. Donc nous parlons de sommes importantes. Si le vin était authentique. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le commissaire-priseur reconnaît que ce ne sont pas de bonnes imitations. N'importe quel expert s'en rendrait compte rapidement. Et plus intéressant encore, cette bouteille. C'est un vin de 1961 qui a été apporté pour une évaluation il y a un mois environ. Cette bouteille, précisément? Oui. Le commissaire-priseur dit qu'il a reconnu la tache sur l'étiquette. Elle a été apportée par 2 hommes qui voulaient tous les deux connaître sa valeur. Ils ont été très impressionnés de la prendre d'ailleurs. Il se rappelle que l'un d'eux avait un mouchoir flamboyant dans la poche de sa veste. Oh, ils ont aussi apporté une liste d'autres vins pour lesquels ils voulaient une estimation. Exactement les mêmes vins dont on a vu les fausses étiquettes. Il a proposé de les appeler pour leur donner des informations, mais ils ont paru réticents à donner leurs coordonnées. Oui, ça je m'en doute. Un signalement? Il mesure 1,80 m, la trentaine. Nick Turner et Jack Wilmot, à mon avis, monsieur. Inspecteur-chef Barnaby? Inspecteur Scott. Vous voulez bien parler moins vite? Recommencez, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle a dit à quel propos? Très bien. Calmez-vous, on arrive tout de suite. Suite. Après vous? Jane Hampton, chef, elle est à la réception, elle veut nous parler. On va la voir en sortant. C'était Antonia. Elle croit avoir découvert l'entrée du cellier. Bonjour. Je suis navré, mais nous devons y aller. Je suis désolée, j'en ai pour une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si je devrais dire ça, ça paraît bizarre, mais... Je suis allée voir Felicity chez Sarah et Steve pour lui donner son courrier et... Enfin bref, elle était dans le jardin et elle savait pas que j'étais là. Et je l'ai entendue rire et plaisanter en parlant à quelqu'un sur son portable. Et ensuite, quand elle a fini de parler, elle m'a vue et elle est redevenue triste, la veuve éplorée, comme on dit. J'ai l'impression... C'est juste une impression. C'était vraisemblablement rien, mais j'ai cru qu'il valait mieux... Non, vous avez très bien fait de nous le dire. C'est par là. La porte sur la droite. Je ne me rappelle pas avoir vu ce cadenas ici. Là. Quelqu'un a balayé le sol. Et c'est là que je l'ai vu. J'ai préféré vous prévenir, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver.
Beaucoup d'empreintes de pas. Ça paraît récent. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Des caisses de vin. Elles sont restées là pendant plusieurs années, ou alors on a voulu le faire croire. C'est gai. Ici l'inspecteur-chef Barnaby. Veuillez laisser un message après le signal sonore. C'est moi. Je suis sûre que tu n'as pas oublié la réception de ce soir. J'ai prévu que le taxi passerait nous prendre vers 7h30. Juste pour te le rappeler. À ce soir. Il a laissé la clé dans la serrure. Vous avez un signal? Non. L'espace n'est pas assez grand sous la porte pour l'atteindre, même si on se débrouillait pour la faire tomber. Notre seule chance, Scott, c'est de creuser sur le côté, ici. Ah. Jack est mort. Pardon? S'il n'est pas ici, c'est qu'on l'a tué. Je le sais, c'est tout. Pourquoi dites-vous ça? Il n'a pas tué Nick. Il n'aurait tué personne et il n'aurait pas disparu. On a tué Nick et ensuite Otto. Et on a tué Jack aussi. Qui a tué votre mari? Je ne sais pas, mais je le sens. Vous pensiez que le cellier se trouvait sous la maison, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous a poussé à chercher l'entrée d'un cellier hypothétique? Où vous en êtes? Même si l'humidité a ramolli le bois, ça va prendre du temps. On vous attend quelque part, chef? Oui. Je suis censé inviter Zara dans un restaurant chinois ce soir. On aurait quand même pu choisir un meilleur moment pour être enfermé dans un cellier secret. Est-ce qu'on va sortir d'ici? Avant qu'il n'y ait plus d'air? Avant qu'on meure de soif? Oui, bien évidemment. Oui, mais ça, j'en suis pas sûr. Je pense que ça va être plus long que prévu, chef. On va sortir, ne vous inquiétez pas. Vous m'avez demandé pourquoi j'étais venue ici. Pour le cellier. C'était parce que j'ai vu Otto et Mike Spicer qui sortaient d'ici. C'était quand? Hier, en fin de soirée. J'étais partie faire des courses et je m'étais garée. Et vous vous êtes dit qu'ils devaient venir du cellier? Non, pas tout de suite. Mais quand Bernie m'a parlé des fausses étiquettes que vous avez trouvées, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir un lien. Je suppose que tout ceci cache une vague escroquerie, n'est-ce pas? Ça en a tout l'air. Est-ce que votre mari y était mêlé? Il semblait inquiet, c'est vrai. Mais j'avoue qu'il ne voulait jamais parler de ses affaires. Je savais qu'il n'était pas heureux.
Et Nick Turner était associé? Je crois, oui. Il a une manière de tenir le club tout à fait originale. Oui. Ah bon? Oh, c'est ce que je lui disais, moi. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment jamais. Ah oui, il est drôle. Oh, merci bien. Merci. Je suis vraiment gêné pour Zara. Je lui ai posé un lapin. Elle va m'en vouloir. Ouais, ça j'imagine. Ouais. Une fille timide comme elle va être effondrée. Ça devait être la fête pour elle que vous l'invitiez. Très franchement, chef, vous exagérez un peu. Non, sérieusement, Madame Barnaby doit être mortellement inquiète. Merci. Oh, je suis crevé, moi. C'est fou d'être enfermé dans un cellier et n'avoir rien à boire. Tenez. Vous avez compris l'escroquerie, chef? Je peux toujours essayer de deviner. Le malheur, c'est que ça n'aidera pas à expliquer les meurtres. Mais vous pensez que Nick Turner, avec ses 150 000 livres volés à plusieurs clients, était la cible? Oui, ça m'en a tout l'air. Antonia a mentionné que Jack s'était soudainement arrêté de chercher le cellier il y a 2 mois environ. Je crois qu'il l'avait trouvé. Et à mon avis, il était vide. Et les traces de caisses sur le sol? Je pense qu'on les a déposées là assez récemment. Les étiquettes et la bouteille trouvées dans le coffre de Otto. En fait, c'est lui. C'est lui qui a organisé tout ça. Comment l'idée lui est-elle venue, ça je ne sais pas. Peut-être que, quand Jack lui a raconté pour le cellier, le petit escroc qui sommeillait en lui a instinctivement pensé qu'il pouvait en tirer profit. Comment? C'est juste une hypothèse. Hein. Mais on sait qu'un de leurs complices s'est fait passer pour Peter Blackdon parce que l'homme que Jane a vu n'était pas Peter. À mon avis, ils ont entreposé le faux vin ici dans le cellier qui était vide. Un vin qu'ils ont dû acheter au supermarché du coin. Ils ont décollé les véritables étiquettes pour les remplacer par les fausses. Ils les ont recouvertes de poussière, sans doute le contenu d'un aspirateur, pour faire croire qu'elles étaient là depuis des dizaines d'années. Cet endroit a été mis en scène pour faire croire à l'existence d'un ancien cellier rempli de bouteilles d'une valeur inestimable. Toutes fausses. Sauf une. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En réalité, cet endroit est un authentique cellier laissé à l'abandon. Et rien de tel qu'une pincée de vérité pour faire passer un gros mensonge. Donc ils avaient juste à préparer leur histoire, briefer l'homme qui allait interpréter Peter Blackdon et vendre l'idée à Nick. Je bois tranquillement un verre dans une soirée à Londres et tout à coup, je me retrouve devant Peter Blackdon. Tu sais, le frère d'Anthony. Ah. Et il me dit qu'il revient de Martinique ou de je ne sais où pour un enterrement. Alors je lui demande s'il est au courant pour le cellier qui est censé être là, celui que je cherche depuis toujours. Et il dit aussi, calme comme tu imagines, qu'il sait très bien où il est. Il y est descendu avec son grand-père il y a 40 ans.
juste après que son grand-père soit revenu de France, où il avait acheté beaucoup de vin. Alors je lui demande, qu'est-ce qu'il y avait dans le cellier? Il dit, c'était bourré. Bourré de caisses de grands creux. Attention, ça reste strictement entre toi et moi, hein, parce que ça, il faut que ce soit bien clair. Oui, oui, bien sûr. Parce que légalement, le contenu de ce cellier devrait appartenir aujourd'hui à Anthony Blackdon. Il ne sait pas qu'il existe. Il n'en a aucune idée. Ce qui est fou, c'est qu'il y avait des vins fantastiques dans le cellier à cette époque. Mais son grand-père est mort. Ce Peter est certain que personne ne connaît l'existence de ce cellier. Bon, enfin bref, il a quelques difficultés financières et il a dit que si j'étais intéressé, on pourrait trouver un accord qui serait valable pour tous les deux. Et puis, ils ont forcément vu le faux Peter Blackdon. Ils ont organisé une visite. Et il faut que je prenne une bouteille pour avoir une idée de la valeur. Prochaine étape, l'authentique expertise du commissaire-priseur. Et on sait qu'ils sont venus ici. T'as un stylo? Il faut qu'on note tous les noms. Un rapide petit calcul et il semble que cette collection vaut des centaines de milliers de livres. Bien joué. Il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante. Bon, je viens de parler à Mike Spicer. Il a un contact avec un acheteur qui prendrait tout le lot sans poser de questions. Il va s'agir au moins d'1 million de livres. Mike Spicer veut être dans le coup, bien sûr. Il dit qu'il peut donner 50 000 livres sans problème. Moi, je peux avoir la même somme. Cela dit, je crois que Peter Blackdon n'est pas fou. Il ne se contentera pas de cacahuètes. Alors voilà, si tu ne veux pas participer, je comprendrai. Je ne sais pas trop ce que je fais, et j'avoue que c'est très nouveau pour moi. Cela dit, en fait, j'ai l'impression que c'est une chance qui ne se présentera qu'une fois. Je marche pour 50 000. Ensuite, la doublure de Peter Blackdon a dû donner son prix. Et commence la comédie inévitable entre les escrocs et le pigeon. 250 000 livres. C'est un bon prix. Vous savez ce que ça vaut? Et ce n'est pas négociable. À ce moment-là, Nick était piégé. Il avait sans doute vérifié la valeur du vin et il en avait conclu qu'il ne pouvait qu'y gagner. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Je ne peux pas trouver encore 100 000 livres. Il faut que j'en parle à Mike. J'ai l'argent. Ça fait 150 000 livres. Aucun problème. Il n'a rien vu venir. Bon, ils avaient les 150 000 livres. Mais pour le vin, nous savons que les experts en vin ne seraient pas trompés par les étiquettes. Ils n'avaient pas à berner les experts en vin, seulement Nick. Et ensuite, détruire le vin. Le détruire? Oui. L'accident que Nick a évoqué devant Jen dans le bureau. Oui, le vin était faux. Donc, quand ils ont empoché l'argent de Nick, il suffisait de convaincre celui-ci que le vin n'était plus là. Ils ne pouvaient pas dire qu'il avait été volé. Rien de plus simple que d'arranger un petit accident, au cours duquel le vin serait détruit. Dépêchez-vous. Relax. Jack va pas nous semer. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'elle patine comme sur de l'huile. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai
perdu le contrôle de la voiture. T'as brûlé 50 000 livres? Comment ça, 50 000 livres? J'ai perdu 150 000 livres. Ils n'avaient qu'à prétendre être effondrés d'avoir perdu cet argent, comme s'ils avaient vécu une mauvaise expérience. C'est un peu ça. Alors qu'ils avaient fait un bénéfice de 150 000 livres, moins les frais, bien sûr. Et Otto avait aussi le plaisir de savoir que Nick avait prélevé la somme sur les comptes de ses clients. Il a répandu la rumeur sur ce vol pour qu'il soit découvert. Ça veut dire que Nick finirait en prison. Pourquoi tuer Nick? Pourquoi le tuer? Il lui avait déjà volé 150 000 livres. Pourquoi le jeter du haut du toit? Mais je vous l'ai dit, je n'ai pas l'explication des meurtres. Il est plus de 2 heures. Joyce doit être morte d'inquiétude. Allez. Allez. On peut comprendre qu'un homme aux abois comme Nick tombe dans le piège. C'est une belle escroquerie. Je suppose que c'est le rêve de beaucoup de gens. Gagner de l'argent facilement. Un trésor caché. Il y a des piégeons partout. Il faut d'abord savoir les choisir. Et après, il suffit de se montrer convaincant. Enfin bref, elle était dans le jardin et elle savait pas que j'étais là. Et je l'ai entendu rire et plaisanter en parlant à quelqu'un sur son portable. Les mêmes affaires. Hein? Il va y avoir un autre meurtre. Le jeu pour votre vie de Mike Spicer. Encore un peu. Je peux continuer. Vous avez l'heure? 8 heures. Du matin? Oui, du matin.
On n'y arrivera jamais. Essayez encore. Y a quelqu'un? Oh, monsieur Barnaby, je suis désolée, j'ai vu votre Merci. voiture dehors et Vous pouvez vous occuper d'Antonia? Nous vous expliquerons plus tard. Merci. Vous voulez bien téléphoner à ma femme? Je veux juste lui dire que tout va bien. Allô, Madame Barnaby, c'est Dan Scott. Oh, Daniel! Comme c'est gentil de donner des nouvelles. Oui, Monsieur Barnaby m'a demandé de vous appeler pour vous dire que tout allait bien. Nous avons été malencontreusement retenus cette nuit, mais maintenant... Et oui? Hein? Je vais lui dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Barnaby demande si vous pouvez passer prendre des yaourts avant de rentrer chez vous ce soir. Elle vous a fait un curry. Oui, merci. Merci, Scott. Bullard? Bonjour, Monsieur Bullard, c'est Dan Scott. Monsieur Barnaby me prie de vous demander si vous pourriez nous dire quelle est la marque du costume que portait Turner quand il est tombé. Quelle marque de costume? Oui, et celle des chaussures aussi. On aimerait savoir où il les a achetées. Aucun problème, je vous rappelle. C'est gentil. Il est sur le coup, chef. Monsieur Spicer! Monsieur Spicer! Ça, c'est pas un truc qu'on fait sur un coup de tête. Georges? L'étiquette porte le nom de Callum et compagnie. La seule boutique dans les environs qui en vendait s'appelle Brighton Brothers. Donc j'ai appelé pour vérifier et Will se rappelle bien de la vente. Apparemment, Dick Turner était un bon client de la maison. Il m'a raconté quelque chose de bizarre. Je te parie qu'il a acheté tout en double et payé en liquide. Exactement. Vous surveillez les entrées, hein? Et Georges, on a un cadavre pour toi. Oui, oui, je sais, je pars tout de suite. Merci, Georges. Qu'est-ce qu'il y a? Une seconde, Scott. Allô? Sarah, c'est l'inspecteur-chef Barnaby. Est-ce que Felicity est là? Elle vient de partir. A-t-elle dit où elle allait? Non, elle n'a rien dit. Mais elle ne va pas à Sandford. J'avais proposé de la déposer. Mais elle est toujours restée avec vous avant de partir. Elle a été là toute la matinée. En fait, c'est elle qui m'a demandé de rester avec elle. L'alibi. Pardon? Il faut que je vous laisse, merci. Je rappellerai. L'alibi? Elle a bien insisté là-dessus. Ce qui indique, pour moi, qu'elle savait ce qui allait se passer. Est-ce que vous parlez de Felicity Turner? Oui, elle vient de partir de chez Sarah et Steve. Je crois qu'elle va le voir. Comment? Vous croyez qu'elle a un petit ami? Ce n'est pas un petit ami, comme vous dites. Vous n'avez rien remarqué sur la photo qu'Antonia nous a montrée quand ils sont dans le jardin? Nick et Felicity, Antonia et Jack. Nick et Jack se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Même couleur de cheveux. Et Felicity s'est empressée d'identifier le corps qui était tombé comme étant celui de son mari. Mais ce n'était pas lui.
C'était Jack Wilmot. Nick Turner est on ne peut plus vivant, Scott. Et c'est notre assassin. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, Scott, les pigeons sont légion sur Terre. Vous vous habillez de façon convaincante et dans le bon contexte. C'est fou, Anthony a sa propre femme, se trouvait à quelques mètres à peine, et elle n'a pas été capable de reconnaître son mari. C'est vrai que la tête a heurté le sol en premier. Non! Pour l'amour de Dieu, non! À mon avis, Nick Turner a tout fait pour. Il a découvert qu'il avait été escroqué et il s'est vengé. Nick et Felicity sont complices. Elle a dû la tirer en haut le matin du meurtre. Je vais me régaler. Pourriture. Ils l'ont déshabillée et lui ont mis les vêtements que devait porter Nick plus tard. Et il s'était assuré que Sarah, la femme de ménage, l'avait vu monter sur le toit. Ensuite, ils l'ont attaché et ils l'ont bâillonné de façon à ce qu'il n'y ait pas de marque. Plus tard, je suppose qu'il l'a assommé de nouveau. Il a pensé que personne ne remarquerait les petites blessures après avoir fait une telle chute la tête la première. Ils lui ont enlevé le bâillon, ils l'ont ensuite porté jusqu'au bord du toit et ils l'ont laissé tomber. Felicity s'est arrangée pour arriver la première, pour barbouiller la tête, et personne n'a pu la voir correctement. C'était malin. Simple mais efficace. On ne peut pas vous accuser de meurtre si vous êtes déjà mort. Et elle serait allée le voir, d'après vous? Oui. La question c'est... où ça? Il se trouve que les seuls biens que les parents aient eus étaient leur maison à Coston, mais... Écoutez, je vous jure que c'était pas mon idée. C'est une mauvaise réponse, Mike. Nous en prie. Heureusement que vous aimez le Bordeaux. Est-ce que vous sentez le talent ou vous pensez à autre chose? Il faudrait peut-être mieux répondre correctement à la prochaine question. Pour les 2 prochaines minutes de votre lamentable existence, qu'est-ce qui a pu vous faire croire que vous aviez le droit de détruire la vie de votre prochain? Hein? Il faudrait vous dépêcher. Vous pouvez crever. Je crois que ça vous arrivera avant moi. Il faudrait placer 2 hommes derrière la maison, mais qu'ils restent discrets. Les autres restent devant. Ils n'ont pas encore eu le temps de s'enfuir? Non, Felicity doit toucher l'argent de l'assurance avant de recommencer une nouvelle vie avec Nick. C'est incroyable ce qu'il a pu boire. Au moins 1 bouteille et demie. On aurait dû filmer Otto. J'ai bien apprécié le spectacle. Tu sais qu'on ne doit pas prendre le risque de se voir tant que l'argent n'est pas là. Ça peut durer des mois. Excusez-moi. Vous ne pourrez pas vous revoir avant bien plus longtemps. Nous avons des hommes devant la maison au cas où vous envisageriez de fuir. Vos poignets, s'il vous plaît.
J'imagine que le poste n'a pas remarqué notre absence. Cela dit, c'est une chose que vos collègues ne voient pas que vous êtes absent, mais que votre femme ne se rende pas compte que vous n'avez pas passé la nuit avec elle. Ça doit faire mal. Vous allez avoir encore plus mal dans pas longtemps, Scott, quand Zara en aura fini avec vous. Je ne crois pas que cette fille soit aussi bécasse que vous semblez le croire. Oh non, c'est qu'elle est timide. Ah oui? Ah oui, j'en suis sûr. Enfin bref, je crois que passer la nuit enfermé dans un cellier par un triple meurtrier, c'est une meilleure excuse que de dire que ma voiture était en panne et mon portable ne marchait pas. Voilà. Oh, Zara. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je suis désolée pour hier soir, mais ma voiture était en panne et j'ai attendu des heures. Oh. J'ai essayé mon portable, mais il ne marchait pas. Ah bah ça fait rien, ne vous en faites pas, je comprends. J'ai une copine qui pourrait sortir avec vous. Ah bah très bien. Merci quand même. Il va lui falloir du temps pour s'en remettre. Ça, j'en suis sûr. Je suis contente. Bon. Je vous laisse. N'oubliez pas les yaourts.